parce qu'en fait, je comprends. Ça fait un petit moment que tout le monde se pose la question. Ça fait un petit moment que tout le monde me demande qu'est-ce que je fous depuis un mois. Bah, j'avais juste besoin de faire une pause. Salut les gars, bonne année 2023. Que cette année soit remplie de bonheur, d'amour, de beaucoup d'argent. Parce que ouais, en fait, on est des gros rats. Nous, on aime l'argent, mais on n'aime pas en donner. Cool les résolutions, hein. Putain. Et oui, c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Bah oui, c'est ça, c'est la règle. Il y a des gens, ils viennent juste comme ça, histoire de voir si je suis encore vivant. Après, ils se barrent. Non, eux, on les calcule pas. Nous, on parle aux vrais abonnés. Nous, on parle à ceux qui sont là depuis. Même si t'es arrivé hier, que t'es venu là, t'es venu parce que tu as vu la notification. On parle qu'à vous. Tous les autres là, tous ceux qui viennent de me découvrir là maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification, blablabla. Je l'ai répété toute l'année 2022. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Ça m'a fatigué. J'ai dû faire une petite pause. Et ouais, pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo parce que... Non, c'est pas de votre faute. La vie fait que... Il y a des moments où on a besoin de pause. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant un mois. Mais avant toute chose, je suis très heureux de faire cette vidéo en cette année 2023. Pourquoi je suis content? Parce que c'est la première vidéo de l'année et j'ai rarement eu autant de pêche pour commencer une année. Donc, mais vous allez voir que en fait, ça a été précédé de pas mal de choses. Donc voilà pourquoi je suis de très bonne humeur. Parce que ce nuage gris... Ouais, c'était pas un nuage noir, tu connais. Les nuages noirs, nous, on n'en veut pas. Non, gris, c'est... Ah, c'est un peu perturbateur. Voilà, ça, on l'a mis de côté à la fin de l'année 2022. Là, on commence l'année incroyablement bien. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Bon, pas tout, parce que voilà, mon petit côté secret, j'ai mon petit un peu... Hein? Faut pas tout dévoiler aux gens. Tu vois, madame, elle est à la maison, mais elle ne connaît pas tout de moi. Il faut qu'elle puisse se réveiller un matin et être surprise. Oh, comment ça, tu m'as trompé? Tu vois? Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Wesh. Encore une fois, bonne année, Happy New Year, Neues alles Jahr. Parce que j'ai fait 7 ans LV2 allemand, c'est pas pour rien. Première vidéo depuis un mois, encore une fois, j'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, c'est ma vie en ce moment, c'est ma vie. Bon, alors déjà, je vais clarifier quelque chose, je vais très bien, vous inquiétez pas. Même avant ça, ça allait bien. Mais c'est juste, voilà, c'est comme chaque année, en fait, quand on arrive en fin d'année, j'ai une période de remise en question, de réflexion, d'introspection. Et en fait, cette année, c'est pas passé comme prévu, ça s'est pas très bien passé pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Et en fait, cette petite pause m'a permis de faire le point, que ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais revenir sur pas mal d'aspects et ça va pouvoir me permettre de faire la transition sur comment on va entamer cette année 2023. Je suis trop fier de comment je suis en train de présenter. Je me prends pour Mehdi Maizi alors que je suis Mehdi Merde. Donc, comme je vous l'expliquais, chaque année, arrivé vers novembre-décembre, je vis un moment de réflexion, un moment d'introspection où en fait, je fais le point sur mon année pour mieux rebondir sur l'année qui arrive après. Ça me permet tout naturellement de pas me reposer sur mes acquis. Je veux pas être ce vieux daron de YouTube, le mec il était là il y a 7 ans, l'âge d'or, et puis aujourd'hui quand on parle de lui, ah c'était bien à l'époque et puis... Non, je veux pas commenter comme ça, je ne finirai pas comme ça. Un peu de dignité. Oui. Ça me permet de pouvoir prendre de nouveaux risques parce que je suis un homme qui aime prendre des risques. Oui, pour pouvoir réussir, il faut parfois prendre des risques. Ça me permet de pouvoir imaginer d'autres concepts, d'autres idées de vidéos et tout pour que vous puissiez voir autre chose, que vous vous y ennuyez jamais, quoi. Mais aussi d'accepter que ma communauté n'est pas acquise, que ma communauté grandit et que les centres d'intérêt change en grandissant. Et là, on va entamer un sujet très intéressant et très deep. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais tout naturellement et sans tacler, d'accord, sans tacler, je vais tout naturellement faire le lien avec certaines vidéos qui sortent chaque année, et c'est toujours à la même période, hein, à partir de septembre jusqu'à décembre, tous les youtubeurs que vous connaissiez, que vous kiffiez à un moment donné, ils font une vidéo pour dire que YouTube c'est mort, que YouTube c'est terminé, que c'est la fin de YouTube et tout, parce qu'ils font moins de stats. Les gars, je comprenez quelque chose. Oui, YouTube, il me shadowban, je suis plus dans les recommandations, et puis je suis plus la bille, et je suis plus là-bas. On va faire taire je pense que c'est un peu comme les Illuminati, tu vois, genre il y a une sorte de fascination, on imagine des choses, qu'il y a des gens derrière les ordis qui gèrent un peu les recommandations et tout. Alors, je pense qu'à une certaine mesure, ça existe, mais pas dans ces cas-là. Sachez une chose, vous me verrez jamais faire ça. Déjà, premièrement, je vais devenir chiant. Voilà, je veux pas être ce mec relou qui a toujours besoin de remettre la faute sur les abonnés parce qu'ils mettent pas la cloche et ils mettent pas si, ils s'abonnent pas, juste ils regardent vite fait, ils se barrent et tout. Bah, à un moment donné, la vie, c'est comme ça. C'est injuste pour toi, mais pas pour les autres, parce que eux, en fait, quand ils se sont abonnés, ils aimaient ce que tu faisais à un moment donné, et ils passent à autre chose, tout simplement parce qu'ils grandissent, les centres d'intérêt changent, ou même parce que tu as eu du mal à te renouveler. Je pense sincèrement qu'avec le temps, on acquiert une notoriété, en tant que youtubeur, hein, je parle, on acquiert une notoriété tellement grande, tellement plus grande que ce qu'on mériterait,
que ce qu'on devrait avoir, qu'on finit par ne plus comprendre certaines choses. On finit par ne plus comprendre pourquoi vos centres d'intérêt changent. Pourquoi ce que je faisais il y a 2 ans ne vous intéresse plus aujourd'hui. Ben, c'est la vie. Genre, je veux dire, à un moment donné, on était tous à fond sur foot de rue et on a arrêté à un moment de regarder foot de rue. Parce que quand tu grandis, tu vois autre chose en fait. Qu'on arrête de dire que oui, c'est de la faute de YouTube, YouTube est mort, je sais pas quoi. Moi, je pense que YouTube n'a jamais été aussi vivant. Bien au contraire. Hein. On l'a vu en cette année 2022, il n'y a jamais eu autant de contenu qui a été balancé comme ça. Enfin, il y a plein de trucs qui sont sortis en 2022. Comment on peut dire aujourd'hui que YouTube, c'est mort? Tout ça parce qu'en fait, toi, tu t'engouffres dans ta petite personne, tu t'engouffres dans ton univers. Voilà, moi, je fais ça, j'ai fonctionné avec ça, et je finirai avec ça. Ouais, ben non, en fait, tout dans tout. Les émissions que vous regardez, tout, à un moment donné, ils se posent à la fin de l'année, ils font un bilan et ils essayent de faire mieux pour l'année d'après, en changeant certains points, en voyant où est-ce qu'ils ont mal fait, pour mieux faire et tout. À un moment donné, c'est comme ça, les plus gros concepts, les meilleurs concepts finissent par s'essouffler. C'est un petit mot que j'avais envie de dire, vous allez comprendre pourquoi, je vais faire le lien avec ce que j'avais vraiment envie de raconter. Je repense à ce concept tout bête, de trouver l'imposteur et tout, qui a été remanié, retourné par de tellement de façons. Chacun est venu avec sa petite idée, autour de ça, autour de ce concept. Et ça a créé du flux. Il y a des gens qui ont fait plein de concepts. Ça a fait des vues, ça a créé des gens, ça a monté des entreprises. Enfin, autour de ça, rendez-vous compte. Et ce n'est pas le seul concept qui marche sur YouTube. J'ai beaucoup de mal à croire que YouTube soit mort aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre le fait que certaines personnes, en fait, quand ils s'assoient, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Alors, si aujourd'hui, tu fais moins de vues, c'est parce que tu es moins intéressant. Ça s'arrête là. Et dans ces cas-là, pose tes fesses, ne fais rien à part s'auto-centrer sur toi et de la bonne façon. Tu fais une introspection, tu réfléchis à ton année, tu réfléchis à toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que oui, on fait ce qu'on aime avant de faire ce que vous aimez, c'est important. Mais voilà, tu te poses et tu réfléchis à qu'est-ce que toi, tu as mal fait? Ça sert à rien de remettre la faute sur les autres. Hein. Et je suis content, avec toute la modestie de la terre entière, hein, je suis content, je suis désolé, c'est peut-être brouillon la manière dont je m'exprime, mais en fait, tout vient comme ça. J'avais écrit, j'avais fait des notes et tout, mais je suis en train de me rendre compte que ça va servir à pas grand-chose, parce que je parle vraiment de manière très spontanée, là. Et ouais, parce que les streams sur Twitch, ça m'a forgé. Hein. Ah, ça y est, maintenant, j'écris plus rien, c'est bon, ça y est. Je suis en train de me rendre compte que c'est quelque chose que je dois bannir, ça. J'ai gagné du temps, tiens. Non, je suis content, avec toute la modestie du monde, je me suis pas baigné dans ça. À un moment donné, ça m'angoissait un peu, quoi. Je me dis, ouais, en fait, les gens attendent certaines choses de moi, je peux pas leur offrir que ça. Je ne veux pas leur offrir que ça parce que ce serait les prendre pour des cons. Genre, ils veulent ça tout de suite. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui vont commenter. Ces personnes-là, c'est pas tout le monde. Nous, on va les prendre comme les représentants de tous nos abonnés, mais ça doit pas être le cas. Et c'est des gens qui veulent te voir dans un contenu particulier et qui veulent t'enfermer dedans. J'ai beaucoup de recul par rapport à ça. J'écoute. Mais finalement, celui qui a le dernier mot, c'est moi. Ce qui a fait que j'ai pris un peu de recul, déjà, premièrement, c'est que cette année, ça m'a beaucoup angoissé. Ça m'a beaucoup angoissé parce qu'en fait, rien me venait en tête. J'avais pas d'idée. J'étais en train de m'enfermer dans un truc. Ouais, bah, je vais faire comme l'année 2022. Et puis, le lendemain, je me réveille. Je me dis, non, en fait, je peux pas. Et en fait, je reste toute la journée assis comme ça. Je me balade en plus sur les réseaux en même temps. Je me dis, peut-être, ça va m'ouvrir l'esprit. À un moment donné, je joue à la Play. Je me dis peut-être jouer à la Play, ça va m'ouvrir l'esprit. Et en fait, ça marche pas. Je matais une série Netflix. Je me dis peut-être ça va m'ouvrir. Je fais tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a rien qui me vient à l'esprit. À tel point qu'en fait, je ne fais rien. Il y a les gars, il y a les Totosh, les Evan, les Moby, les Chess. C'est des mecs avec qui j'ai l'habitude de faire des choses. À un moment donné, vers la fin de l'année, j'avais plus envie de rien. Ce qui s'était passé avec Clash Room, je pense que inconsciemment, ça m'avait mis un coup aussi. Ça fait qu'à un moment donné, mon esprit, psychologiquement, et je m'en rendais pas compte, psychologiquement, j'étais fatigué. Pas fatigué en mode je suis épuisé, j'en peux plus. C'est vraiment mon esprit est fatigué parce que en fait, il ne veut rien faire. Il ne veut absolument rien faire parce que en fait, je prends pas le temps de juste oublier YouTube. YouTube prend une grande partie de ma vie. YouTube a changé ma vie. Et ça fait que j'ai tout le temps peur que YouTube disparaisse. C'est que finalement, que ça fasse plus autant partie de ma vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, tout ça, tout cet univers, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai créé, c'est grâce à YouTube. Donc s'il y a plus YouTube, il me reste quoi? Donc, et finalement, là, je vais empiéter sur un autre point, c'est fou. Là, ça y est, je commence à tout remettre dans l'ordre. Tout commence à partir correctement. Et à ce moment-là, en fait, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, stop, on coupe tout, on arrête tout, je lâche tout. Je ne pense plus à YouTube, juste même une seconde de ma vie. Il faut que ça disparaisse. Et pendant un mois, littéralement, je n'ai plus du tout pensé à tout ce qui concerne YouTube, Twitch, Instagram, plus rien. Vous allez savoir du coup ce que j'ai fait pendant ces un mois pour compenser, parce que oui, je suis un être vivant,
Il faut bien que je vive, hein. Ça a été les 1 mois les plus reposants de ma vie. Vous n'êtes pas sans savoir du coup que j'ai définitivement déménagé et que je suis parti de chez maman pour vivre seul. Je n'ai pas vécu seul très longtemps parce que du coup, madame est venue me rejoindre. J'ai mon petit chien avec moi, voilà, je kiffe ma vie. En plus de ça, j'ai un deuxième chien que je vais vous présenter très bientôt. Et oui, genre, Goku n'est plus tout seul. Il y a un deuxième chien, je vous le présenterai d'ici peu. Je kiffe ma vie. Ça fait qu'en fait, j'étais petit à petit en train de créer un écosystème depuis novembre, décembre, qui fait que je sentais que j'avais besoin de consommer cette nouvelle vie. Quand votre vie change drastiquement comme ça, c'est important de pouvoir trouver ses repères, de pouvoir s'habituer à l'environnement. Et en fait, et d'ailleurs, en parlant de s'habituer à l'environnement, je parlerai d'autres choses. Vous allez voir, vous allez bien rigoler, tiens. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais besoin de me nourrir de ce nouvel environnement, de ce nouveau rythme de vie. Voilà, vivre avec madame, voilà, là on passe à un nouveau cap, vivre avec quelqu'un, ça s'apprend. Donc il faut prendre le temps d'observer, de s'observer soi, de se créer un monde vertueux dans lequel chacun sera content. J'avais envie de prendre le temps de savoir ce que madame voulait, parce que oui, en fait, maintenant qu'elle vit avec moi et tout, je voulais qu'elle se sente vraiment chez elle, qu'elle se sente vraiment à son aise, qu'elle sente que voilà, elle n'est pas partie pour rien de chez ses parents. C'est une responsabilité que j'avais aussi sur mes épaules. Voilà, t'es un bonhomme, chef, maintenant. T'as mis la bague au doigt de madame. Donc, tu prends tes couilles, hein, et tu fais les choses correctement, tu fais les choses bien. Donc, voilà, il fallait que je pense à tout ça. Je parle à cœur ouvert, vraiment, ça me fait du bien. Je le fais que très rarement. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui de mon âge, au moment où j'ai 25 ans, il y en a qui sont un peu plus jeunes, 23, 24, peut-être un peu plus vieux, 26, 27, qui vont ou qui sont en train de vivre la même chose. Je pense que c'est important de parler de moi, de mon expérience, comme ça peut-être que ça va faire du bien à certains, voilà, que ça, je pourrai un peu apporter de mon expérience. Il fallait que je me nourrisse de tout ça, il fallait que je prenne le temps de créer cet écosystème, un écosystème vertueux, avec madame déjà en premier, et ensuite de prendre le temps de vivre ma petite vie de famille, voilà, avec mes chiens, avec mes 2 chiens maintenant, ils sont 2, ils sont jeunes. Voilà, Goku, je l'ai eu très tôt, je l'ai eu, il avait 2 mois et demi, j'ai pas pris le chien le plus facile, hein. J'ai pris un loup tchèque en plus. Le deuxième chien, je vous dis pas la race, parce que sinon ça va vous le spoil. Mais voilà, ils sont jeunes, donc je pense qu'un chien, quand il est jeune, il a besoin de vite trouver ses repères, lui aussi, de la sociabilisation, il a besoin d'être avec ses maîtres, qu'on lui donne beaucoup d'attention. Il fallait que je sois posé, il fallait que j'oublie le reste, parce que si je continuais le même rythme de vie que j'avais avant, je pense que mes chiens auraient beaucoup de lacunes. C'est bête, hein, je parle de mes chiens comme si c'était des enfants. Alors, il faut faire la différence. Un chien, selon moi, hein, après chacun vit la chose comme il veut, un chien est un membre de la famille, mais n'est pas un enfant. Voilà, j'arrive à faire quand même la distinction. Il a besoin d'attention, il a besoin d'amour. SO à tous les influenceurs qui prennent des chiens et qui les abandonnent au bout de 2 mois, qui les abandonnent au bout de 2 mois, qui les rendent en fourrière, hein, bande de trucs du cul, va. Ouais, ou ceux qui les tabassent, hein. Vous, on vous aime pas. Tout ça pour dire que j'avais besoin de vivre tout ça, de kiffer ma vie. C'est le premier gros point. Il fallait que j'abandonne tout, que je lâche tout pour me nourrir de ça et repartir de plus belle. Et vous voyez pas là, je suis un mec heureux. Autre point très important, je sais pas si vous avez vu, je sais même pas pourquoi je vous demande, vous l'avez vu. La dernière vidéo de Mastu où il explique très brièvement, j'allais dire non, il explique longuement. C'est une vidéo qui méritait qu'on se pose, qui faisait une pause pour diverses raisons. Et en fait, ce qui a retenu l'attention des gens, c'est effectivement le fait qu'il se fasse littéralement harceler chez lui, pas par des abonnés, des gens qui le connaissent, parce qu'il se fait reconnaître. Voilà, Mastu, maintenant, c'est devenu une célébrité. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte, mais je lui avais quand même fait un petit message pour lui dire que, pour l'encourager, mais j'ai pas voulu l'embêter, parce que je pense que déjà, lui, dans sa tête, il doit y avoir beaucoup de choses. Donc, je lui avais juste fait un petit message, mais je pense qu'il se rend pas compte qu'il a fait énormément de bien à énormément de gens qui vivent la même chose, dont moi. C'est à une échelle différente, mais sa vidéo, à la manière dont il l'a décrite, c'est exactement ce que je vis actuellement. À une échelle différente pour des raisons évidentes qui est que Mastu est plus connu que moi, mais je pense que 1 million d'abonnés, ça reste quand même conséquent. J'ai tellement pu me reconnaître dans ses propos. Par moments, c'était limite, c'était frappant. Parce qu'en fait, j'en parle pas beaucoup, j'en parle pas du tout. Ça m'est déjà arrivé une fois de pousser un coup de gueule sur Instagram parce que voilà, j'avais passé une semaine où en fait j'avais croisé que des mecs irrespectueux. J'avais jamais vécu ça, donc j'avais besoin de pousser un petit coup de gueule. Mais voilà, après c'est passé. Depuis quelques temps, je sais pas ce qui se passe en fait. Bon, je vais prendre le temps de m'expliquer. Mastu, du peu que je connaisse de lui, il a ce côté très terre à terre, très humain qui fait que on peut vite savoir quel genre de type il est au jour le jour, même derrière sa caméra. Et ça fait que, alors c'est peut-être bâtard ce que je vais dire, mais son malheur m'a beaucoup rassuré. Ah ouais, je vous explique, genre, ah ouais, voilà. Ne vous arrêtez pas là, il faut écouter la suite, d'accord? Alors,
Ce que j'entends par son malheur m'a rassuré. Ça m'a rassuré parce que je me suis senti moins seul. Pendant un mois, littéralement, ça a été ça. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé. J'ai préféré déménager en banlieue. Et en fait, c'est ma première expérience. C'est la première fois que je pars de chez mes parents. Là, il y a eu tout le déménagement. Je vis seul, etc. Donc, c'est vraiment une expérience à part entière pour moi et je n'ai pas, entre guillemets, les codes. Ça veut dire que pendant littéralement mon déménagement, moi, je suis là, je sors les affaires du camion, tout ça et tout. Je me fais littéralement matraquer de regards plus on m'accoste, on m'arrête, plus photos et tout, etc. Donc déjà là, je suis en train de me dire, ok, déjà je suis juste en train de faire mon déménagement, je viens à peine d'arriver, j'ai même pas encore fini de déposer les affaires, que c'est comme ça. Alors qu'est-ce que ça va être quand je vais terminer? Comment vous dire que j'ai passé un mois particulier? Je sais pas si c'est moi qui me rends pas compte de ma notoriété, ça doit être ça, hein, mais je me rendais pas compte avant à quel point ma simple présence pouvait créer des mouvements de foule. Exemple tout bête, petit aparté, je vais à la fête foraine avec Disha. C'est en plus moi qui l'incite, qui la pousse un peu parce que j'avais envie de manger des churros, parce que je suis un sale gamin. Elle qui me dit, ouais mais en fait on va aller là-bas, ça va être la foire. Je dis bah oui, bah en fait c'est le but. Je dis non mais en fait tu comprends pas, on est à la foire du trône mais en fait tu vas créer l'émeute. Et moi je dis mais non, qu'est-ce que tu racontes? On est arrivé, je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez un peu l'ambiance. C'était un délire, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. C'était pas plus tard que récemment, c'était récemment là. Comment elle a le recul de se dire que il va m'arriver ça, voilà, alors que moi, c'est moi qui le vis. Moi, je suis dedans. À aucun moment, j'aurais pu imaginer qu'il se serait passé ça. Et c'est de là que j'ai capté que Mastu, quand il a fait sa vidéo, c'était vraiment, je pense que ça lui a fait du bien à lui, parce que ça a été la révélation. Il vient enfin de comprendre qui il était aux yeux des gens. Parce que ça fait un choc. Tu vois ça, tu te dis, mais attends, à aucun moment, moi, si j'avais su, je serais pas venu. J'aurais sacrifié mes churros, c'est pas grave. Mais c'est un délire. Et ça, vivre ça une fois, c'est cool, c'est pas grave. Mais vivre ça tout le temps, parce que je vous explique, comme un trou de balle, j'ai emménagé avec une école maternelle, école primaire, collège, lycée, tous 100 mètres à la ronde. Ça veut dire que 8h, midi, 16h, je sors pas de chez moi. Eh, c'est la merde. Et en fait, les gens me voient tellement plus que ce que je suis. Et moi, je vais pas vous inventer des histoires de... Oh, je suis un imposteur, Je sais, je fais des vidéos, c'est vu par des milliers de gens à un moment donné, c'est normal que les gens ils te reconnaissent. Un tel qui le reconnaît, un tel qui le reconnaît, un tel qui le reconnaît. Mais en fait, les gens, en plus, ils ont tous cette réaction en chaîne. Et c'est rivé vers une seule personne. C'est une agression. Vraiment, je vous le dis. C'est pas contre vous. Vous pouvez rien faire contre ça. Et moi, je ne vous en voudrais jamais. Je suis tellement reconnaissant de tout ce qui se passe dans ma vie. Grâce à Dieu, grâce à vous, aujourd'hui, je mange, je vis bien, je vis ma vie, je kiffe ma vie avec ma meuf, avec mes chiens, avec mes potos. Je peux faire ce que j'aime. C'est tout ce que je voulais dans ma vie. Mais vivre ça, c'est une agression. Et encore plus quand du coup, ils viennent tous d'un coup, ils viennent te voir, tu vois. Donc, ouais, tu restes souriant, tu restes dans le truc. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc où tu dois pas être... tu dois pas avoir ce côté menaçant. Tu vois, il faut que tu gardes cette image, l'image que tu as en vidéo. Les gens, c'est ancré dans leur tête. Donc, ils peuvent absolument pas te voir autrement que comme ils te voient en vidéo. Tu peux pas juste sortir de chez toi, t'as peut-être mal dormi, t'es de mauvaise humeur, ou tu peux pas sortir de chez toi, genre t'es en schlag. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, sachez-le, quand je sors de chez moi, sur 7 jours, 5 jours, je sors de chez moi, j'ai une mauvaise haleine, et je sors en schlag. Encore plus depuis que j'ai des chiens, parce qu'à 8h, j'ai pas envie de m'habiller en costard-cravate pour aller les balader en forêt. Non! Donc je suis tout le temps dégueulasse. Le matin, je ne veux pas faire de photos. Même si je l'explique, même si je le dis, la personne va faire « Ouais, je comprends. Mais est-ce que je peux prendre quand même une photo ?» Ça m'est déjà arrivé. Je vais vous dire pire. Disha, qui elle est un peu plus discrète que moi, ça lui arrive aussi. Désolé bébé, hein. T'étais dégueulasse ce jour-là. Voilà. T'étais toute bien. Hein? Et les gens, ils viennent, ils forcent. C'est un truc de fou. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas ce qui se passe dans la conscience des gens dans ces moments-là. J'aimerais bien me mettre un peu plus à leur place. Parce que c'est vrai que moi même je rencontre Chris Brown dans la rue, je ne vais pas le voir. Mais chacun est comme il est. Il y a plein de gens, je sais, je vois les regards. Je vois plein de gens, il y a des gens qui me reconnaissent, mais qui viennent pas me voir. Parce que pour eux, c'est pas un truc de ouf. Ouais, ils me reconnaissent, ils m'ont vu, mais ça s'arrête là, tu vois. Et il y a des gens pour qui, mais je vais dire une dinguerie, mais ils ont vu Messi, genre. Moi, maintenant, ça y est, j'ai... entre guillemets l'habitude, genre ça va, ouais, tranquille et tout, ouais, et non, j'attends que la personne me demande une photo ou qu'elle me dise bonjour et que chacun fasse son chemin. C'est le protocole.
C'est comme ça que ça s'est toujours passé. En plus, les parents, parce que ça, il faut en parler, les parents, mais c'est les pires. Ah, mais c'est les pires. Les parents sont tellement irrespectueux. Genre, je les mets tous dans le même sac, je devrais pas. Il y en a beaucoup qui sont très respectueux, mais la majorité que j'ai rencontrée, vraiment, je sais pas, en fait, ils ont ce besoin de montrer que, en mode... vos trucs que vous faites là, moi je comprends pas, alors qu'ils savent très bien, hein, maintenant, tout le monde sait qui est Lena Situation, tout le monde sait qui est Squeezie. Ouais, arrêtez de nous faire croire que vous ne savez... Tout ça maintenant, Internet, ça vous dépasse. Vous savez très bien, Internet a dépassé la télé. Quand on dit les termes, hein, qu'on se le dise. Internet est en train... Ok, pour aller mollo. Internet est en train de dépasser la télé. Donc tu peux pas arriver et jouer la carte de « Oh, moi, tout ça, Internet, je connais pas » et puis venir après dire « Oh, moi, je vous connais pas, hein, mais ouais, ok, les enfants, allez-y. » Tu m'as même pas dit « Bonjour, chef ». Des trucs de ouf comme ça. En fait, tout ça qui s'accumule, plus des gens qui sont imprévisibles, enfin bref, c'est la foire. Ça veut dire que toi, tu dois... j'allais dire un mot en anglais. J'allais dire un mot en anglais. Non, je ne veux pas faire cette erreur. Je ne veux pas finir en même. En fait, il faut que tu digères. Voilà, faut que tu digères. Les gars, j'allais dire... Il faut que tu deal with. Non, il faut que tu digères tout ça et que tu fasses le point et que tu sois bien dans ta tête pour pouvoir avoir le recul nécessaire. Parce que je pense qu'à un certain niveau, tu deviens fou. Et tu fais comme Mastu, t'en peux plus. Genre, bon, lui, c'est un délire. Et on vient sonner chez lui et tout. Vous êtes des... moi, je vais le dire à sa place. Lui, il a pas osé le dire. Ah, Mastu, bien diplomate. Moi, je vais vous le dire. Vous êtes des malades mentaux. Voilà, voyez, allez vous faire soigner. Ça, c'est une dinguerie de faire ça. Et en plus, vous le savez, les gens le savent. Les gens ne sont pas fous. Les abonnés de Mastu sont pas fous. D'accord? Donc, quand ils font ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous êtes mal éduqués. Ne faites pas ça. Ça m'est déjà arrivé. Je vous le dis, je vous le raconte. Je suis tranquillement chez moi. Ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois. On vient sonner chez moi, tu vois. Alors déjà, comment tu sais que moi j'habite là? C'est un truc de fou, les gens ils savent tout. Mais en plus, comment t'as le culot de venir toquer et me demander une photo? Chef, je suis chez moi, t'auras pas de photo. Et moi j'ai pas le temps, hein. Moi j'ai pas de diplomatie. Et tout. Tu finis sur TikTok, tu fais des grands paragraphes. Oh mais en fait ce que je voulais expliquer à ce moment-là quand je lui ai dit de fermer sa gueule. Non. Mon chef, prends tes affaires, va-t'en. Parce que ce que t'es en train de faire, c'est... Il y a tellement de youtubeurs qui l'ont expliqué à maintes et maintes reprises. Tu vas pas me faire croire que là... T'es pas au courant que ce que tu es en train de faire, c'est irrespectueux. Tout ça pour dire que je me suis emmêlé les pinceaux. Il y a des gens, ils sonnent chez moi, genre. Non, moi j'ai pas le temps. Hein. Ah, j'ai pas le temps. Chef, va-t'en. Tu n'auras pas ta photo, tu es fou. Je suis chez moi. Les gars, sachez-le, j'ai mis une caméra chez moi. Voilà. Moi, je vous le dis. J'ai mis une caméra chez moi. S'il y a un détracteur qui passe par là, qui regarde la vidéo, chef, il y a un loup tchèque qui sera ravi de te rencontrer, qui sera ravi de t'accueillir. Oh, faut que je vous raconte. Pitié. Un jour comme ça, je rentre chez moi. J'ouvre la porte et juste là, en dessous de moi, il y a un papier. Vous avez vite capté ce qui se passe. J'ai vu un papier par terre avec écrit dessus: Lonnie, je sais où t'habites, mais t'inquiète pas, tu peux avoir confiance en moi. Sache que c'est un secret qui sera bien gardé. Je peux te promettre que ton secret ne sera pas divulgué. En tout cas, on est bien content de te voir ici. Et tout salut, PS, blablabla. Quoi? Chef, attends, je sais pas si tu te... Rendez-vous compte. En fait, là, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire un petit mot, de venir jusque devant chez moi et caler un papier. Ça veut dire que cette personne-là savait pertinemment... Parce qu'en fait, il se fait tous les scénarios possibles. Ça veut dire que moi, je peux, au même moment... Si je décide de balader mon chien, ouvrir la porte. Et je le trouve comme ça, en train de filer un papier en dessous. Je sais pas qu'est-ce que cette personne s'est dit là à ce moment-là, mais c'est de la folie. Et rendez-vous compte, je suis une personne lambda. Vous recevez un papier avec marqué « Je sais où t'habites, t'inquiète, ton secret est bien gardé ». La personne qui vous a mis ce mot-là sait qui vous êtes, il peut vous identifier, mais vous ne savez absolument pas qui est derrière ce papier. Rendez-vous compte de la folie. Il y a des gens qui dorment pas pour ça. Hein. Alors bon, moi je peux vous dire que je ronfle correctement et proprement, mais c'est de la folie. Je vais pas tout vous raconter parce que voilà, je suis même pas dans un délire où je dois vous foutre l'archem et tout. Là, je voulais juste vous exposer les raisons pour lesquelles j'avais pris du recul vis-à-vis du YouTube, etc. Et je voulais le caler là, je voulais en profiter parce que je voyais, avant que Mastu en fasse une vidéo, je ne comptais pas en parler et j'ai eu une grosse prise de conscience vis-à-vis de tout ça. Ce n'est pas normal. Donc, alors que ça fait des années hein, sur YouTube, ça fait un petit moment que ça y est, ça avait monté tout ça. Ça fait un petit moment qu'il m'arrive tout un tas de trucs, mais je raconte jamais rien parce que pour moi, ça a pas trop de sens de venir en parler. Et le fait que Mastu l'ait fait, je me dis, mais attends, chef, ce qui lui arrive là, c'est une dinguerie. Donc pourquoi moi, même moi, ma petite échelle, je ne pourrais pas en parler? J'en parlais, donc voilà, vous le savez. Mais c'est même pas 10% des raisons pour lesquelles j'ai pris du recul. J'avais juste besoin de kiffer ma vie avec madame, avec mes chiens. C'est surtout ça la première raison. Et ça m'a permis de prendre
vraiment de m'ouvrir l'esprit, voilà, c'est ça. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit à des idées de vidéos et tout. Ah, franchement, là, je peux vous dire que je suis remonté à bloc. 2023, vous allez voir Loni comme vous l'avez jamais vu. Tu sais, le mec qui parle à la troisième personne, j'en ai rien à foutre, ça y est, maintenant que j'ai des idées en tête, je suis une star. Allez, j'en ai rien à battre, vous allez voir. Ici, on est chaud, mec. J'ai plus rien à dire. Enfin bref, voilà, c'est ça, année 2023, vous allez kiffer. J'espère, est-ce que j'ai tout dit là? Ouais, je fais des petits points, je suis un mec organisé maintenant. Ouais, 2023, je suis organisé. Ça y est, c'est bon. Tous les jours, Sam, il en peut plus, frère. Ouais, on a tel programme, et j'arrive, je casse tout. Je suis désolé, je suis une grosse merde, bref. Donc sachez que 2023, ça va envoyer bien très bientôt là. En plus, je vous avais promis une parodie de la fête. La fève, ça va envoyer, les gars. Une parodie de la fève. Je suis peut-être en train de me remettre en tête les hops, tout ça. Bref, je vous en parle pas plus. Moi, j'aime trop parler. Après, ça vient 3 mois après. Cette année 2023, ça va être l'année des voyages. Je vais partir à l'étranger. Il faut que je parte. Et suivez-moi, les gars, sur Twitter. Ouais, c'est marrant, on s'amuse bien. Et merci pour tout, encore une fois, merci pour tout. Bonne année 2023. J'espère que cette année 2023 sera meilleure que l'année 2022 qui était déjà bien. Voilà, on va pas cracher sur 2022. Mais que tout, je pense, encore une fois, je le dis souvent, je pense aux étudiants. Les étudiants, courage, c'est pas facile, surtout en ces périodes. Courage je sais même pas, aux retraités. Peut-être il y a des retraités, regarde mes vidéos. Courage aux retraités. La retraite n'est pas facile aussi. Courage à vous tous. Je vais dire un truc. Vivre n'est pas facile. Que Dieu vous garde. Bonne année.